20h45, vous êtes sur Al24 News. Madame, Monsieur, bienvenue dans ce 24 heures Afrique. C'est sur ce fond de tension que s'achève la semaine en Libye, en signe de protestation contre l'interpellation de l'ancien ministre des Finances, Faraj Abderrahmane Boumetri. La production de pétrole dans 3 des plus grands gisements du pays a été arrêtée par des manifestants, créant un climat politique tendu dans le pays. Par ailleurs, la mission d'appui de l'ONU en Libye a alerté sur les répercussions de la situation, sur le processus de réconciliation dans lequel s'est engagé le pays depuis des mois, avant d'appeler au calme et à la retenue. Et de son côté, la Haute Commission électorale nationale libyenne s'est engagée à tout mettre en œuvre pour organiser des élections simultanées pour tous les conseils municipaux et ce, sur l'ensemble du territoire libyen, avec pour objectif planter des graines d'une stabilité durable dans le pays et renforcer la confiance entre les citoyens et l'administration du pays. La Commission confirme par ailleurs par la voie d'un communiqué rendu public qu'elle travaillera au cours de la période à venir pour publier des règlements d'application afin de mettre en pratique la loi numéro 20. Et dans l'affaire de l'attribution du Maroc de licences aux investisseurs sionistes dans la filiale de l'Avocatier, l'inquiétude continue à alimenter l'opinion publique marocaine qui tire la sonnette d'alarme depuis des mois. C'est au tour d'un groupe de parlementaires d'exprimer leur inquiétude quant à l'activité agricole intensive de ce secteur qui, d'un côté, épuise les ressources en eau du pays et de l'autre, répond à la velléité expansionniste de l'entité sioniste en Afrique. Sécurité à présent au Sahel, plus précisément au Mali. Le pays poursuit sa lutte contre le terrorisme. Les FAMA ont annoncé avoir neutralisé au moins 22 terroristes lors d'une embuscade déjouée mercredi par un détachement militaire à Sokolo, dans le centre du pays. Et direction le Sénégal à présent, où les autorités sénégalaises ont interdit des rassemblements du parti de l'opposition PASTEF prévus samedi et dimanche selon un communiqué officiel. Le rassemblement du 15 juillet était prévu en vue de désigner officiellement Ousmane Sonko, candidat de son parti, le PASTEF donc, à l'élection présidentielle de 2024, bien que Sonko soit inéligible depuis une récente condamnation. Et le parquet de la Cour pénale internationale a annoncé l'ouverture d'une enquête concernant des crimes de guerre présumés dans la région très discutée du Darfour. La dite enquête a été diligentée suite à la découverte d'une fosse communale Djenina dans le Darfour occidental. Le point avec Imen Merat. La Cour pénale internationale a annoncé jeudi dernier avoir ouvert une nouvelle enquête pour crimes de guerre dans l'ouest du Soudan, plus précisément dans la région du Darfour. Le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, a dévoilé un rapport au Conseil de sécurité des Nations Unies, alors que le Soudan vit depuis quelques mois une crise conflictuelle en raison d'un bras de fer entre l'armée du pays et les forces du soutien rapide. That our mandate pursuant to Security Council Resolution 1593, conformément à la résolution 1593 du Conseil de sécurité qui est en vigueur, en ce qui concerne les crimes relevant de notre juridiction, les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, et tout individu reconnu coupable de ces crimes dans nos juridictions, eh bien, ils feront l'objet d'une enquête. Et en fonction des évaluations des juges indépendants de la CPI, nous mettrons tout en œuvre et ne ménagerons aucun effort pour garantir qu'ils soient tenus responsables dans le cadre de procès équitables et indépendants. Au Darfour, environ 300 000 personnes sont décédées depuis le début de la guerre civile. Selon l'ONU, en juin dernier, au moins 87 corps ont été enterrés dans une fosse commune dans cette région, des crimes attribués par l'ONU aux forces paramilitaires et leurs alliés. Karim Khan estime que l'absence de justice pour les crimes au Darfour au début des années 2000 avait semé les graines de ce dernier cycle de violence et de souffrance. Selon le rapport, il y avait une détérioration encore plus importante de la coopération des autorités soudanaises, et ce, bien avant les derniers conflits. Une accusation rejetée jeudi par l'ambassadeur soudanais à l'ONU, Al-Harith Idriss Al-Harith Mohamed, assurant que son gouvernement avait toujours coopéré avec la CPI.
À noter que la CPI avait déjà été saisie en 2005 par le Conseil de sécurité sur la situation dans cette région et avait émis un mandat d'arrêt contre l'ancien dirigeant Omar el-Bashir, comprenant des allégations de génocide. Et cet après-midi, le commandement général des forces armées soudanaises a indiqué dans un communiqué que des opérations de ratissage ont été menées par ces unités à Khartoum, précisant qu'elles ont été menées avec succès. Voilà donc pour ce qui est du dossier soudanais. Et dans le dossier du barrage de la Renaissance, du nouveau Addis Abeba et le Caire se donnent 4 mois pour arriver à un accord, et ce, en entamant des négociations accélérées. Une annonce faite à la suite de la rencontre entre Ahmed Abiy et Abdel Fattah al-Sisi. Les deux dirigeants ont fait part de leur désir commun de réaliser leurs intérêts mutuels et d'assurer la prospérité de leurs peuples respectifs, tout en contribuant à la stabilité et à la paix et à la sécurité dans la région. L'aide militaire régionnaire au Mozambique dans le nord-est est confrontée à un important abcès sécuritaire dû à la recrudescence des violences terroristes depuis plusieurs années, va se prolonger, a annoncé la communauté de développement de l'Afrique australe réunie en visioconférence. Le drame de la migration clandestine continue à frapper de plein fouet le continent. Au moins 8 personnes ont perdu la vie dans le chavirement d'une embarcation à Saint-Louis, au Sénégal, ont indiqué les autorités du pays. Même drame au large des côtes tunisiennes où les gardes-côtes ont pêché 13 corps sans vie. La tournée continentale du président iranien Ebrahim Raïssi s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales et d'un renouveau déploiement de Téhéran. Les détails avec Kherdin Batash. Dans un monde marqué par de grands bouleversements géopolitiques et des risques de crise économique globalisée, l'Afrique se doit de répondre aux multiples défis auxquels elle fait face. Les abcès sécuritaires, le développement et l'intégration continentale sont en tête de la liste de ses priorités. Et pour y parvenir, l'Afrique multiplie ses partenariats. Elle veut planter les jalons d'un renouveau géopolitique mondial, un thème sur lequel le continent se penche depuis l'avènement des mouvements indépendantistes en Algérie, en Guinée, au Ghana ou encore au Burkina Faso et en République démocratique du Congo. C'est dans ce sillage que semble d'ailleurs s'inscrire la mini-tournée du président iranien Ebrahim Raïssi en Afrique de l'Est. Raïssi a fait escale à Nairobi, Kampala et Harare, avec à la clé la coopération bilatérale, énergie, transfert de technologie en priorité. Entre l'Afrique et l'Iran, l'histoire d'amour n'est pas récente. Elle est enracinée dans l'histoire entre les empires africains précoloniaux et l'ancienne Perse, des relations presque naturelles en raison de la proximité géographique entre la côte est africaine et le golfe Persique. Il est clair qu'au-delà du passé, la tournée africaine de Raïssi est aussi celle de la réelle politique. Depuis l'offensive russe en Ukraine, les stratégies diplomatiques se redéploient pour les pays africains et sud-américains, ainsi que certains pays d'Asie, notamment ceux membres des BRICS. L'enjeu est clair, il s'agit de mettre en place de nouveaux rapports mondiaux visant des relations saines et équilibrées entre le Sud et le Nord. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce point de l'actualité africaine. Pour plus d'informations, suivez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Excellente soirée à tous.